on plonge dans un sujet assez étonnant, l'intelligence artificielle qui s'invite dans nos boîtes de Lego. Oui, c'est fascinant. On voit apparaître des outils comme Lego GPT, par exemple. C'est ça, Lego GPT qui transforme du texte en modèle 3D, et puis il y a aussi Brickit qui scanne carrément les briques qu'on a devant soi. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est d'analyser un peu cette rencontre entre l'IA, le jeu, et la créativité, au fond. Exactement. Et ça s'inscrit dans une tendance plus large, hein, l'IA comme partenaire créatif. On a une étude marocaine, d'ailleurs, qui explore ça. Ah oui? Oui, elle regarde le potentiel, mais aussi les craintes, les risques de déqualification, de standardisation. On va essayer de décrypter tout ça pour l'univers Lego. Alors justement, ces outils, Lego GPT, en gros, on lui dit une petite maison rouge, et il génère un modèle. C'est l'idée, oui. Partir d'une description textuelle pour créer en 3D. Brickit, c'est l'inverse. C'est ça, on prend une photo de son tas de briques. Voilà. Et l'appli, elle identifie les pièces, assez vite d'ailleurs, puis elle suggère des trucs à construire avec ce qu'on a. Incroyable. Elle donne même les instructions. Oui, et elle peut même te montrer où est la pièce dans ton tas. C'est assez bluffant. J'imagine les réactions. Ça doit être discuté sec, non? Sur Reddit, par exemple? Ah oui, c'est moins qu'on puisse dire. C'est vraiment là que le débat prend forme. Est-ce que c'est une aide ou est-ce que ça tue l'imagination? C'est la grande question. Exactement. Et sur les forums, t'as vraiment les deux sons de cloche. Il y a ceux qui disent c'est la fin de l'imagination, ça rend paresseux. Que ça standardise tout, peut-être? Voilà. Des designs un peu primitifs, sans âme, c'est ça la crainte. Perdre le côté unique, créatif. Mais il y a l'autre côté aussi, j'imagine. Ceux qui trouvent ça utile. Ben oui. Pour eux, c'est plus un outil, une source d'inspiration, pour dépasser le blocage de la page blanche, tu vois. Un peu comme les notices dans les sets Lego, finalement. C'est un argument qu'on entend, oui. Pour ceux qui aiment surtout assembler, suivre un plan, ça peut être une aide, pas forcément un remplacement total de la créativité. Une assistance, quoi. C'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces craintes des utilisateurs, la paresse, la standardisation, ça recoupe pas mal les risques identifiés dans l'étude marocaine dont je parlais. Ah d'accord. Oui. L'étude parle de déqualification, la perte de nos savoir-faire, de paresse cognitive, et aussi du biais de conformité. C'est-à-dire? Et le risque de toujours refaire la même chose, de suivre les modèles proposés par l'IA, et du coup, de moins explorer par soi-même. Moins de pensées divergentes? Je vois. Mais l'étude voit aussi des points positifs, j'imagine. Oui, bien sûr. L'IA peut être un amplificateur. Aider à démarrer, trouver des idées nouvelles, être plus efficace aussi. La machine qui stimule en quelque sorte. C'est un peu le double tranchant qu'on retrouve partout avec l'IA, dans la création, non? Musique, design. Tout à fait. C'est cette tension constante entre l'outil qui aide et la menace potentielle. Et au-delà de la créativité pure, il y a d'autres aspects. On a une source qui mentionne l'IA émotionnelle dans les jouets. Humanium, je crois. C'est pas tout à fait pareil, mais ça soulève des questions. Oui, c'est un point connexe important. Même si Lego GPT ou Brickit ne sont pas des IA émotionnelles, ça montre que l'IA rentre dans l'univers du jeu, de l'enfant, et ça pose des questions de données, d'influence. De dépendance, peut-être? Est-ce qu'on perd pas un peu le côté humain du jeu Lego? C'est une vraie interrogation. Face à ça, l'étude marocaine suggère des pistes pour trouver un équilibre. Comme quoi, par exemple? Adapter l'éducation, d'abord, développer l'esprit critique face à ces outils, ensuite favoriser la co-création, l'IA comme assistante, pas comme maître d'œuvre. Garder la main en quelque sorte. Voilà, encourager l'expérimentation humaine seule, surtout au début, et puis bien sûr, il faut des règles, des cadres éthiques. Donc l'idée, ce serait une synergie. L'humain qui pilote et l'IA qui enrichit. C'est exactement ça. L'objectif, c'est la complémentarité. Augmenter nos capacités, pas les remplacer. L'humain garde l'initiative, interprète, donne du sens. Bon, si on résume. IA débarque chez Lego avec des outils concrets, Lego GPT, Brickit. Ça fascine, ça interroge, et ça lance un sacré débat sur la créativité. C'est ça. Aide précieuse ou menace pour l'imagination? C'est un peu la question clé. Et pour finir, peut-être une dernière pensée. Oui, une réflexion. L'IA, elle apprend sur ce qui existe déjà, sur les créations passées. Alors, si on devient trop dépendant de ces outils pour créer nos Lego, est-ce qu'on ne risque pas, à terme, de freiner l'émergence de styles vraiment nouveaux, vraiment différents? Intéressant. Si l'IA n'est pas nourrie par de l'audace nouvelle, et si nous, on explore moins par nous-mêmes, est-ce que la créativité Lego pourrait devenir, disons, un peu moins surprenante?
Ça mérite réflexion, je crois. Absolument. Voilà qui clôture notre exploration d'aujourd'hui. C'était le podcast de Philippe. Merci de nous avoir écoutés. Merci. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. On vise les 1000 abonnés, alors chaque abonnement compte. À très bientôt.